Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Apprendre à conduire une voiture, c'est le rêve de tout un chacun. Mais ce n'est pas un plaisir bon marché. La seule véritable alternative pour obtenir un permis de conduire sans vider le porte-monnaie des parents est d'apprendre par l'intermédiaire du bureau de recrutement militaire. À cette fin, la législation prévoit un programme de formation spéciale pour les conducteurs de la catégorie C pour les jeunes. Les informations présentées dans l'article permettront de comprendre en détail la question de la transmission des droits du commissariat militaire à un mineur. Caractéristiques de l'obtention d'un permis par le biais du commissariat militaire. Pour régler toutes les nuances concernant la possibilité pour les lycéens d'acquérir le titre de spécialiste de la conduite de véhicule, un concept pédagogique spécial a été élaboré dans le cadre de la loi fédérale N-53, section 3, article 15. Les personnes souhaitant suivre une formation gratuite dans une auto-école de la commission militaire doivent tenir compte d'un certain nombre de conditions importantes. Seules les personnes ayant atteint l'âge de la conscription, c'est-à-dire 16-17 ans, peuvent passer un permis de conduire. La formation au permis de conduire est dispensée pour la catégorie C, parfois BC. Le permis de conduire n'est délivré qu'à l'âge de 18 ans. Les jeunes gens astreints au service militaire ont le droit d'étudier dans une auto-école de la commission militaire. Ils doivent acquérir l'immatriculation militaire requise pour l'armée. Être admis à la formation pour des raisons de santé. Il existe à cet effet une commission médicale, à l'issue de laquelle la décision finale est prise. En cas d'ajournement du service militaire, il n'y a pas non plus de possibilité d'apprendre la conduite auprès de la commission militaire. L'orientation vers une auto-école est délivrée par l'école militaire du lieu de résidence. Un point important à retenir, si vous obtenez votre permis de cette manière, vous ne pourrez pas vous soustraire au service militaire. Toutes les informations relatives à l'appelé se trouvent auprès des autorités compétentes et, à l'approche de la date d'échéance, la convocation sera délivrée à l'adresse et dans les délais impartis. Conditions d'admission à la formation. Transmettre les droits de la commission militaire n'est pas difficile. Il suffit de suivre la procédure établie pour l'enregistrement et l'inscription dans l'institution du commissariat. Pour ce faire, il faut recevoir des conseils au bureau local d'enrôlement militaire. Informer l'officier qui accepte les documents de formation de la décision de servir dans l'armée. S'inscrire au commissariat militaire et recevoir le certificat d'enrôlement. Lorsqu'un jeune homme atteint l'âge de 17 ans, il soumet une demande au chef du bureau de la commission militaire pour être orienté vers une école de conduite. Si la demande est acceptée, le jeune homme est convoqué à l'établissement pour un examen médical complémentaire. Lorsque l'aptitude du jeune homme à la formation et au service est confirmée, il reçoit une instruction spéciale, document avec lequel il s'adresse ensuite au chef de l'une des écoles de conduite subordonnées au commissariat, d'Osa à Forosto. Il convient de rappeler que l'attestation reçue à la fin de la formation n'est pas un droit réel, mais qu'elle permet de se présenter ultérieurement aux examens de la police de la circulation directement en vue de l'obtention du permis de conduire. Documents pour l'admission et l'examen. Passeport. Données de la Propisca. Une recommandation spéciale de la commission militaire pour la formation. Un certificat médical ou une copie du certificat médical d'aptitude professionnelle. Autorisation écrite des parents ou tuteurs certifiés par l'auto-école. Carte d'identité, passeport. Certificat médical. Permis de conduire de l'auto-école. Coût du permis. La formation des conducteurs de l'armée s'effectue conformément à l'instruction approuvée par le ministère de la Défense, arrêté N-202 du 03.05/2001. Mais ne croyez pas que le permis obtenu à la DOSAAF soit gratuit. Par rapport au prix habituel de l'étude dans une auto-école, l'économie est importante, mais vous devrez tout de même payer le cours. Le premier paiement obligatoire est le droit d'État, dont le montant est fixé par la loi. Vient ensuite une surtaxe pour l'ensemble de la période d'études à l'auto-école. Le montant dépend de la catégorie de permis et de l'établissement d'enseignement lui-même. En règle générale, le coût de la formation ne dépasse pas 6 000 roubles. Lors du choix d'une auto-école, il est nécessaire de prêter attention au programme éducatif, décret de la Fédération de Russie No 1396. Et au nombre de leçons pratiques, heures de conduite. C'est de que dépend l'obtention du résultat souhaité. Aujourd'hui, la formation des conducteurs de la commission militaire se déroule dans deux domaines du véhicule, les catégories B et C. En l'occurrence,
La mention B prévoit la conduite de véhicules d'un poids limite de 3500 kg et de voitures, tandis que la mention C donne la possibilité de conduire uniquement des camions d'un poids supérieur à 3500 kg. Les appelés qui possèdent un permis de conduire délivré par le Bureau de recrutement militaire sont affectés à des unités en tant que conducteurs de l'armée avec un véhicule de service qui leur est attribué dans le cadre du service obligatoire.